Avez-vous déjà ressenti une douleur émotionnelle qui vous empêchait de vous sentir bien dans votre peau et de vivre pleinement votre vie? Vous êtes peut-être victime de blessures affectives qui vous empêchent de vous épanouir dans votre vie sentimentale, amicale ou professionnelle. Mais comment se libérer de ces blessures pour se reconnecter à soi-même et aux autres? Guérir de ces blessures affectives pour se réconcilier avec l'amour et revivre l'amour avec le Père Jean-Raphaël Maritonouji. Chers amis, frères et sœurs, nous voilà au rendez-vous. À tous et à chacun, je souhaite la paix de Dieu, la paix dans tous les cœurs. Nous avons abordé hier un nouveau thème de notre série Motivation, guérir ses blessures affectives. Après une introduction générale, nous avions parlé, toujours dans l'édition d'hier, des différents types de blessures affectives. Bienvenue à vous tous pour ce deuxième numéro de Motivation où nous parlons de comment guérir ces blessures affectives. Les différents types de blessures affectives, nous avons parlé de le rejet, l'abandon et la trahison. Et aujourd'hui, nous allons continuer et je voudrais déjà dire merci au Dieu trois fois saint, au Dieu créateur qui nous a donné la grâce de nous retrouver encore. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Maritonouji, encore avec vous pour partager quelques moments de réflexion avec vous et moments aussi de guérison et de restauration. Frères et sœurs bien-aimés, pour rappel, nous avons dit hier que la trahison est un autre type de blessure affective qui peut avoir des conséquences graves sur notre vie. Elle se produit lorsque nous avons le sentiment que quelqu'un nous a trompés ou nous a été infidèles. Cela peut survenir dans les relations amoureuses ou dans d'autres contextes tels que le milieu professionnel. Les personnes qui ont des blessures affectives liées à la trahison peuvent avoir des problèmes de confiance dans les autres et dans leur propre capacité à nouer des relations durables. Elles peuvent également développer des sentiments de colère, de tristesse et de dépression. Et je vous avais laissé le temps pour réfléchir, pour voir, et surtout faire un diagnostic de votre vie. Alors, si vous êtes concerné par ce que nous disons, prenez le temps d'écouter attentivement du début jusqu'à la fin avec un cahier à côté où vous allez prendre note. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'autres types de blessures affectives et la négligence. Oui, la négligence est un type de blessure affective qui peut survenir lorsque nous ne recevons pas l'attention et les soins nécessaires de la part des autres. Cela peut se produire dans l'enfance lorsque les parents sont absents ou ne répondent pas aux besoins de l'enfant, ou dans les relations amoureuses lorsque les partenaires ne prêtent pas attention aux besoins émotionnels de l'autre. Les personnes qui ont des blessures affectives liées à la négligence peuvent développer des problèmes de dépendance émotionnelle et de faible estime de soi. Elles peuvent également avoir du mal à exprimer leurs besoins et à établir des relations équilibrées. Alors je vous demanderai toujours de prendre note, d'écrire tout ce que vous ressentez au-dedans de vous en ce moment. Et il y a certainement des souvenirs qui vous viennent en même temps à l'esprit. Au même moment que ces souvenirs ne suscitent pas en vous la tristesse ou l'angoisse, le repli sur soi. Alors faites un effort pour aller au-delà. Considérez surtout ce que vous êtes aujourd'hui. Et c'est votre patrimoine spirituel, émotionnel, psychologique, moral, ce qui a fait de vous aujourd'hui ce que vous êtes. Et certainement, quelqu'un vous apprécie.
Alors, si quelqu'un vous apprécie, ça veut dire que vous avez de la valeur. Et autre type de blessures affectives, nous avons les abus. Et là, c'est un domaine vraiment très délicat. Les abus physiques, verbaux ou sexuels sont une forme grave de blessure affective qui peut causer des traumatismes émotionnels à long terme. Les victimes d'abus peuvent avoir du mal à se remettre de l'expérience et à nouer des relations saines. Les abus peuvent causer des dommages physiques, psychologiques et émotionnels. Les personnes qui ont été victimes d'abus peuvent développer des problèmes de confiance, de faible estime de soi et de dépression. Elles peuvent également avoir des difficultés à établir des relations saines et à faire confiance aux autres. Le traitement peut être nécessaire pour aider les victimes à se remettre de l'expérience et à rétablir leur confiance et leur estime de soi. Voilà donc ce que je tenais à partager avec vous. Et nous allons aborder en même temps les causes des blessures affectives. Et je voudrais déjà souligner que quand je parle de causes, je n'entrerai pas dans certains détails parce qu'il y a aussi l'être humain qui est unique, qui est individuel. Et chacun de nous peut avoir des sentiments que d'autres n'ont pas. Et certains peuvent avoir une force intérieure que d'autres n'ont pas. Alors, vous comprenez que les causes seront donc diverses et dépendent de chacun. Alors, mais ici, de façon générale, je vais donc parler des causes des blessures affectives. Alors, les blessures affectives sont des blessures émotionnelles qui peuvent être causées par différentes expériences de vie difficiles. Les causes les plus fréquentes des blessures affectives sont l'enfance, les relations amoureuses et les événements traumatiques. Alors, l'enfance est une période cruciale de développement émotionnel, social et psychologique. Les expériences vécues durant cette période peuvent avoir un impact durable sur notre vie adulte. Les blessures affectives causées par l'enfance peuvent résulter de différentes expériences négatives telles que l'abus émotionnel, physique ou sexuel, la négligence, le rejet, l'abandon, la trahison et bien plus encore. Les enfants qui ont été abusés émotionnellement, physiquement ou sexuellement peuvent développer des problèmes d'estime de soi, des troubles de l'attachement, et des problèmes de confiance et de sécurité émotionnelle. Les enfants qui ont été négligés peuvent avoir des difficultés à établir des relations saines et à gérer leurs émotions. Les enfants qui ont été rejetés ou abandonnés peuvent développer des sentiments d'abandon et de rejet qui les suivront jusqu'à l'âge adulte. Ils peuvent avoir des difficultés à établir des relations saines et à faire confiance aux autres. Les enfants qui ont été trahis par des personnes en qui ils avaient confiance peuvent développer des sentiments de trahison, de méfiance et de colère. Alors, frères et sœurs, vous voyez, le tableau est vraiment très délicat. Et je voudrais inviter les personnes adultes, les éducateurs, à faire beaucoup attention lorsque vous êtes en contact avec les enfants. Un petit geste peut marquer un enfant à vie. J'ai été curé de paroisse dans un pays de l'Afrique centrale et là, j'ai fait une autre expérience par rapport à l'Afrique de l'Ouest où j'ai grandi, où j'ai eu beaucoup d'expérience. Mais mon expérience en 4 années en Afrique centrale m'a donné une autre manière de concevoir le monde, surtout le monde des enfants, le monde des jeunes. Et pour s'approcher de quelqu'un, il faut prendre du temps pour connaître le milieu dans lequel l'on est. Et je profite aussi pour dire aux éducateurs, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, déjà les enfants sont blessés depuis leur maison, depuis l'éducation. Parce que beaucoup d'enfants aujourd'hui proviennent des familles séparées, divorcées,
où il y a des problèmes que l'enfant ne peut pas exprimer. Alors du coup, il y a un repli sur soi. L'enfant ne fait plus confiance à quelqu'un et cela demande de la part des éducateurs ou des personnes à qui on confie ses enfants beaucoup de délicatesse pour pouvoir arriver ces enfants à un changement positif. Alors, je vais parler maintenant des relations amoureuses. Les relations amoureuses peuvent également causer des blessures affectives. Les relations malsaines peuvent être causées par une variété de facteurs tels que le manque de communication, la jalousie, l'infidélité, les disputes et les conflits. Les blessures affectives causées par les relations amoureuses peuvent avoir un impact important sur l'estime de soi et la confiance en soi. Les personnes qui ont été trompées peuvent avoir du mal à faire confiance à nouveau. Les personnes qui ont été abandonnées peuvent développer une peur de l'abandon et des difficultés à établir des relations saines. Les personnes qui ont été abusées émotionnellement peuvent avoir des difficultés à exprimer leurs émotions et à établir des relations saines. Alors, je vais parler rapidement de l'autre cause, et la troisième, les événements traumatiques. Oui, les événements traumatiques tels que les accidents, les catastrophes naturelles, les agressions, les maladies graves ou la perte d'un être cher peuvent également causer des blessures affectives. Les traumatismes peuvent avoir un impact profond sur notre bien-être émotionnel et peuvent causer des problèmes tels que le trouble de stress post-traumatique, l'anxiété, la dépression et d'autres problèmes de santé mentale. Les personnes qui ont été victimes de traumatisme peuvent avoir des difficultés à gérer leurs émotions, à établir des relations saines et à retrouver leur confiance en elles. Les traumatismes peuvent également avoir un impact sur la santé physique, tels que des douleurs chroniques, des troubles digestifs et d'autres problèmes de santé. Vous voyez donc que aujourd'hui nous sommes malades à cause du stress. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades aujourd'hui et l'origine de ces maladies, ce n'est pas la sorcellerie. Et comme beaucoup pensent en Afrique, et même aussi dans d'autres pays de l'Europe ou d'ailleurs, ce ne sont pas les autres. Il y a beaucoup de choses qui créent des maladies aujourd'hui. Vous voyez, quand on parle de traumatisme, un enfant par exemple qui a subi une violence sexuelle dans l'enfance, et chaque fois quand il se rappelle de cela, et cela lui fait manquer d'oxygène, il a envie de vomir. Et quand il voit un homme embrasser par exemple une femme, ou bien quand il voit un homme et une femme ensemble, il pense en même temps à ce qui lui était arrivé. Et donc nous devons vraiment faire beaucoup attention, frères et sœurs. Voilà donc les causes des blessures affectives. Je voudrais encore demander votre indulgence. Et je me reste là pour le temps prévu. Et je vais continuer encore demain. Et je pense que 15 minutes suffisent déjà pour que chacun puisse retenir quelque chose, écrire quelque chose et ensuite prendre la résolution de faire quelque chose en plus. Alors on se retrouve demain pour la suite. Soyez bénis.